internautes, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler des questions d'héritage qui constituent bien souvent une occasion d'injustice. L'injustice qui, par la suite, va créer des blessures intérieures à certains niveaux. Alors, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus, gardez votre position d'écoute. On revient juste après ceci. À la lumière de la foi, nous allons découvrir les cas d'injustice liés aux questions d'héritage dans la Bible, et ce sera avec celui que vous connaissez déjà, le Père Jean-Baptiste Toupé, directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias de l'archidiocèse de Cotonou. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Alors, dites-nous, dans la Bible, quels sont les cas d'injustice liés aux questions d'héritage? Merci Marianne. Les hommes de la Bible ne sont pas étrangers à cette réalité d'héritage. Je suis tenté de dire que c'est aussi vieux que le monde. Eh bien, la Bible regorge de nombreux cas de conflits qui naissent entre des frères, entre des mères voulant sauvegarder l'héritage pour leur seul fils, des conflits un peu partout. Je voudrais commencer en nous renvoyant au fameux exemple de Jacob et d'Ésaü. Jumeaux, nés du même père et de la même mère, ils ont nourri un certain conflit. Déjà, Ésaü avait vendu son droit d'aînesse. Jacob en a profité. Avec l'aide de sa mère, il a obtenu la bénédiction de son frère, et puis cela a généré un conflit. Un peu plus tard, dans le livre de la Genèse, on nous a rapporté un événement où il devait rencontrer son frère Ésaü. Et pris de panique et tout, il s'est mis en position un peu d'humilité pour ne pas que son frère, qui est plus fort physiquement, plus vaillant que lui, ne s'en prenne à sa vie. Il a hérité de tout. Ce patriarche un peu faux, disons-le, il a profité, mais c'est lui qui est le père de ce grand peuple, Israël. Quand on continue dans les pages de la Bible, on découvre un certain David qui n'a pas usurpé, non, il a été choisi par Dieu, mais cela, entre lui, David, quand il commençait à devenir vieux, ses fils voulaient arracher le trône et être celui qui bénéficie de tout. Donc, que l'héritage, le trône leur revienne. Et ça a généré pas mal de conflits entre eux, et même entre David et son fils Absalom. L'héritage a toujours posé question. Eh bien, les conflits que cela génère sont nombreux dans la Bible. Retournons un peu en arrière et visitons l'histoire de Joseph, le patriarche, avec ses frères. Ils l'ont vendu d'abord, ils ont voulu le tuer, parce que c'était l'homme des rêves qui voyait qu'il avait supplanté ses frères. Pris de colère contre lui, ils lui en voulaient. Et à la première occasion, ils l'ont jeté dans un puits, puis ils l'ont vendu. Et l'histoire nous raconte que son destin n'a pas changé, mais surtout parce que lui, il est resté fidèle à Dieu. Mais les frères se sont dit, nous avons l'héritage, nous nous sommes débarrassés de lui. En parlant de parents qui cherchent à sauvegarder pour leur seul enfant l'héritage, je nous renvoie à l'exemple de Sarah, la femme d'Abraham, qui disait à Abraham, cet enfant n'héritera pas avec mon fils. Et pour cela, il a poussé Abraham à mettre dehors Agar et son fils Ismaël. Si nous passons au Nouveau Testament, nous allons relever deux. Le premier épisode auquel je nous renvoie, c'est dans l'évangile de Luc.
la parabole de l'enfant prodigue. Il a réclamé son héritage, prenons-le mot pour mot, et il a pris sa part d'héritage et il est parti. Il a tout dilapidé. Et voyez-vous, c'est du vivant de son père. Même si c'est une parabole, ça dit bien le conflit toujours intérieur entre les hommes et le conflit à l'intérieur même, donc au cœur de chaque être humain. Le deuxième exemple du Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de Marc, de Matthieu, où un frère demande à Jésus, « Jésus, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus de lui répondre, « Mais qui m'a choisi pour être votre juge ?» Et à lui d'ajouter, à Jésus d'ajouter, « Gardez-vous de tout apprêter au gain. » Il règle le problème de cette façon. Car ce qui fait le conflit toujours dans l'héritage, c'est le gain. L'on veut avoir tout ou plus que les autres. C'est la cupidité humaine. On veut toujours tout prendre pour soi en oubliant que les autres aussi y ont droit. La petite justice voudrait qu'on partage équitablement. Mais la voracité humaine fait que l'on veut toujours torpiller les autres et en prendre. Le plus étonnant, je ne le donne pas en exemple, je ne le cite pas de la Bible, le plus étonnant, c'est quand ce ne sont pas seulement les enfants qui veulent prendre l'héritage. C'est quand d'autres membres de la famille s'en mêlent au point de tuer celui qui a les biens. Entre Lot et Abraham, il n'en a pas été ainsi. Eh bien, prenons donc la peine d'apprendre de la Bible ce que l'on ne doit pas faire et comment Dieu bénit ceux qui savent vivre de la justice en sachant partager. Merci Père Jean-Baptiste pour ce tour dans la Bible. Amis internautes, nous irons en profondeur pour creuser un peu plus. En profondeur, aujourd'hui, nous sommes avec M. André Alirono, il est psychologue clinicien. Bonjour M. Alirono. Bonjour Maria. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, avec vous, nous allons parler aujourd'hui des questions d'injustice liées, ou du moins, nous allons parler de l'injustice liée aux questions d'héritage. Et ma première question, c'est que cachent les conflits qui surviennent au moment du partage d'héritage? Lorsque vous voyez les questions d'héritage, que ce soit du vivant, des parents, ou surtout après leur mort, c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits non résolus, cachés, ou entretenus, ou camouflés au sein du relationnel, du type, du système de famille et qui n'ont pas vraiment eu solution. Et c'est seulement quand la tête, c'est-à-dire celui qui faisait office de chapeau, qui pouvait avoir, j'ai envie de dire, le pouvoir dans la famille, quitte, on se dit, bon, il n'y a plus personne pour nous, comment dire, faire le pont, pour apaiser les tensions, pour nous diriger, pour nous donner des ordres, etc. Donc, chacun se voit libre et indépendant. Et chacun estime qu'il n'a de redevabilité, j'ai envie de dire, de respect, il n'a de loyauté qu'envers le géniteur, le patriarche, le père qui n'est pas là. Donc, je ne vais pas reconnaître le grand frère comme mon père. Je ne vais pas reconnaître la grande sœur comme mon père. Mais si on va plus loin, c'est dans le style éducatif. Quelle est la position que les parents ont donnée à chaque enfant? Comment ils ont positionné l'enfant le plus, entre guillemets, le plus habile à l'école par rapport à ses aînés? On l'a toujours pris comme, entre guillemets, celui qui fera les beaux jours de la famille. Donc, voilà, c'est lui qui va
être le plus riche. C'est lui qui, en lui, on fait plus confiance. Lui, il est plus ci, lui, il est plus ça. Et quand vous démontrez tout ça, les autres vont enfouir en eux. On parle un peu d'un système de refoulement. Ils vont refouler leur frustration. Et on dit souvent en psychologie que le retour du refoulé, il revient autrement, il est plus dangereux que ce qui a fait refouler. Donc, quand il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de règles à suivre, et que le refoulé veut revenir, il va revenir sur toutes ses formes, mais de façon très dangereuse et de façon revanchable. Quelles sont alors les conséquences que les actes ou les actions du refoulé et des autres frustrés auront sur le parent ou l'enfant qui, à ce moment-là, va se sentir lésé ou exclu? Chacun regarde sa douleur, sa souffrance, ses manques. Et donc, plus mes manques, plus j'ai de manques, plus je vais vouloir prendre davantage. Et l'autre. Donc, chacun va rentrer dans les limites des uns et des autres. Nous n'allons jamais nous entendre et nous allons commencer par vraiment nous tirer dessus. Et sur tous les plans, nous sommes au Bénin. N'oublions pas de le dire, tout rentre dedans. Même les envoûtements. Quand c'est pas... Heureusement, quand ce sont les machettes qui sont soulevées, il y a des voisins au moins qui vont venir vous séparer. Mais quand ce sont des missiles invisibles, et puis c'est tout qu'on met dedans pour tuer son frère à cause d'un carré. Souvent, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance inutile, on dira. Et moi, je dirais tout simplement que sur le plan psychologique, on va être davantage frustré lorsqu'on va sentir un certain rejet dans le partage d'héritage. C'est-à-dire, je sens que je suis lésé ou que je n'ai pas été pris à part égale avec mes frères et sœurs. Mais ça, c'est lorsque on laisse la famille partager les choses comme au décès du père ou de la mère, ou des deux qui n'ont pas pris le temps de faire un testament, et que les oncles, les tantes, où on se mêle et puis on dit, bon voilà, toi tu tiens ci, toi tu tiens ça, c'est là qu'il y a beaucoup de frustration. Mais lorsque cela arrive, je pense qu'aujourd'hui, avec notre législation, la question se résout. Il faut juste aller devant les juridictions et faire les démarches qu'il faut, et puis on partage à part égale. Personne n'est lésé et tout le monde prend. Il suffit juste de prouver que vous êtes enfant de votre père ou de votre mère, c'est-à-dire du défunt, et voilà, vous n'aurez pas à l'héritage et la justice a les outils qu'il faut pour partager. Là, vous ne pouvez plus dire que j'ai été lésé par ci ou par ça. Parce que souvent, quand c'est la famille elle-même qui se voit pour le faire avec les oncles, il y a forcément, comment on dit ça, il n'y a pas de neutralité. Parce que tel oncle, l'oncle, celui qui est chargé de le faire, est plus proche de X ou de Y. Il a détesté X ou Y ou la mère de X ou de Y. Tout ça, là, ça rentre en compte. Et puis, on fait le partage. Et bon, après, il y a beaucoup de conflits qui naissent après. Alors, merci beaucoup, M. Aderonon, pour ces explications. Merci. Nous allons passer à la liaison. La liaison, Père Jean-Baptiste, quel conseil avez-vous à donner à ceux qui nous suivent et qui peut-être déjà ou qui pensent enclencher des procédures de partage d'héritage, des procédures conflictuelles, parce que souvent quand il s'agit de partager l'héritage, on oublie très souvent, très rapidement qu'on est chrétien. Chers amis, l'héritage n'est que pour ce monde. Il n'importe pas beaucoup pour penser faire le mal et avoir tout, ni gruger les autres. Le minimum de la justice qu'enseigne la Bible, c'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fît. Si on se base sur ça, chacun respecterait les biens qui restent. Et je nous rappelle que l'héritage, ce n'est pas toujours que l'argent ou les biens matériels. Il y a parfois les dettes. Voudrez-vous partager vraiment les dettes aussi, ou voudrez-vous prendre toutes les dettes sur vous? Dans un cas comme dans l'autre, pensons le bien.
faisons le bien. S'il vous arrivait de prendre pour vous seul et les autres, de quoi vont-ils vivre si vraiment on en avait besoin pour vivre? Et si vous prenez tout, alors où serait donc le minimum de la justice? Pas donc de charité. Qu'allez-vous dire devant Dieu? Que c'était sur le moment que vous en aviez besoin? Non, on rend toujours compte de tout le mal qu'on a fait. Je finirai en disant simplement, travaillez pour vous, que ce que vous faites vous suffise. N'attendez rien. Si un bien vous arrivait comme héritage, prenez-le. Mais ne cherchez même pas à savoir si vous avez eu plus que les autres. Travaillez pour vous et apprenez simplement à vos enfants à faire pareil. Ce serait beaucoup plus simple pour vous. Quant à moi, c'est ce que je pense personnellement. Et pour ce que Dieu nous enseigne, visons la justice, le minimum même, et visons la charité qui est au-delà de la justice minimum. D'accord, merci beaucoup Père Jean-Baptiste. Monsieur Alejono, j'aimerais que vous adressiez quelques mots aux parents qui jusque-là ont réalisé, ou du moins remarquent que leurs enfants ne sont pas unis et qui redoutent déjà ce que sera leur communication, l'ambiance entre eux après leur décès. Amener les enfants à comprendre qu'ils ne seront épanouis que dans ce qu'ils ont appris à faire. Donc, s'ils doivent laisser un héritage, s'ils sentent déjà qu'il y a un conflit de leur vivant, s'ils laissent encore quelque chose qui va être encore source de conflit, et il vaut mieux utiliser cela pour les amener à se réaliser, que chacun se positionne et qu'il n'espère rien en retour. On dit souvent en fond, il y a un corollaire en français qui dit le bien mal acquis ne profite jamais. Donc n'amenez pas, ne facilitez pas ou ne participez pas au fait que vos enfants soient à la quête d'un bien, mais qu'ils vont prendre par de mauvaises manières. Donc travaillez à ce qu'ils soient autonomes de votre vivant et vous serez accomplis. Merci beaucoup pour ces conseils de sages. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Regard Neuf. Merci d'avoir gardé votre position d'écoute et surtout merci de liker, de commenter, de partager, de l'envoyer à vos amis, à vos collègues, à tout votre entourage. Tout ce qui a été dit durant cette émission pourra aider quelqu'un, pourra aider une famille à sortir du gouffre. Et si vous avez à un moment ou à un autre pensé, ou si vous envisagez de vous lancer dans des batailles pour une question d'héritage, gardez à l'esprit que vous devez partager les actifs mais également les passifs. Donc gardez ça à l'esprit. Est-ce que vous serez prêt à faire le 75-25 ou le 50-50 pour les dettes? Pensez-y, cela vous aidera à être un tant soit peu juste. Avec Dieu, pour son nos blessures intérieures, je vous dis à très bientôt.